Euh, Shalom le Koulam. Bonjour à chacun. Tu n'as pas fait d'introduction, Yann, vas-y. Non, non, on est très content. On se retrouve comme chaque semaine. Et bon, là, c'est particulier puisque tu veux continuer en fait le cours de la semaine passée, de jeudi, donc toujours Bereshit. On ne peut pas sortir de cette paracha. Et surtout, c'est bien évidemment les Nishmat Michel Sananès. Et on a également une demande de Marlène qui nous dit que c'est les Nishmat, son père, Avraham Ben Dona, Bechavod. Attends, Besséder. Et aussi, regarde, Marlène, c'est aussi le Nishmat. Je l'ai marqué. Ma belle-mère, oui. Oui, comment elle s'appelle? Mercredi, c'est les Shloshim. Et Sarah Yvonne Batfani. Sarah Yvonne Batfani. Alors, justement, si c'est les Shloshim. En fait, c'est jeudi, pas mercredi soir, jeudi. Besséder. Et Chodesh Tov, parce que ce soir, c'est déjà Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Reshvan. Et donc, après, je l'ai marqué quand j'ouvrais le screen, les autres pour qui, et les Refoua Shlema de tous les Ptsuim Shenifsedu Aledei HaMechablim, Bechol Ater Batar. Il y en a aussi un, malheureusement, ce Shabbat, à Givat HaMiftar, et à Ish Bitachon, Chaim David Ben Rachel. Donc, c'était il y a 2 semaines. Et au Hashem, le Mechabel qu'il a fait, il a été. Éliminé. Voilà, exactement. Non, neutralisé. Neutralisé. C'est neutralisé. Ouais, alors donc, on commence on commence les shiur. Donc, la vérité, même pour moi, c'est un mahalach. Donc, bien qu'il y a eu que 4 ou 5 jours depuis le cours de Yom Hamishi, mais il faut être dedans pour bien pouvoir un petit peu comprendre. Donc, il n'y a pas le choix. D'abord, il y a des gens qui n'étaient pas là. Et puis, pour moi aussi, j'ai besoin de me remettre dans le sujet. Alors, je vous rappelle que le sujet, c'est les 2 arbres. C'est l'arbre du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et on va voir que c'est essentiel. Parce que souvent, les gens, ils étudient l'un sans étudier l'autre. Surtout, on ne s'occupe pas du Etz HaChaim, de l'arbre de la vie. On s'occupe du Etz HaDaat Tovara comme si c'était une seule unité. Mais non, les questions essentielles sont énormes. Vous vous souvenez, j'avais posé 11 questions la semaine dernière. Je vais reprendre en gros. C'est-à-dire tout d'abord la question du péché originel, c'est-à-dire c'est quoi cette histoire où Akadosh Baruch Hu, à la première occasion, il nous envoie un nachash, le serpent, et puis on tombe dans le piège, etc. Et puis d'un autre côté, c'est présenté comme quelque chose de très grave, qu'on va mourir, et c'est vrai qu'on est devenu mortel à partir de ce moment-là, etc. C'est-à-dire il y a ici une question de Tovara en lui-même, c'est-à-dire c'est quoi le plan de Hachem, il nous a fait nous avec le Yetzer Hara aussi, etc. Alors comment est-ce qu'on résout tout? Puis la question théologique, est-ce qu'on avait une Bechira avant? Alors oui, on a dit qu'on avait une Prière, en fait on a répondu à ces 2 questions. À part ça, on avait posé beaucoup de questions de plus des textes. C'est tout d'abord, c'est quoi ce Gan? C'est quoi le fait que dans le Gan, il y a des arbres et ces arbres, il y a 2 arbres spéciaux, mais ce jardin d'Éden, c'est quand même quelque chose de complètement spécial. Et ensuite, dans ce jardin d'Éden et sur ces arbres, il y a des fruits, et puis il ne faut pas manger du fruit, etc. Et ensuite, il y a aussi des questions de texte. Je ne vais pas reprendre maintenant, mais en avançant, peut-être qu'on ouvrira aussi le texte, mais c'est le fait qu'il y a plein de choses qui sont imbriquées et de manière pas tellement claire, et j'avais signalé que Rachid lui-même, sur ce point-là, sur cette question-là, il en parlait. C'est qu'on a tout d'abord complètement imbriqué l'histoire du Jardin d'Éden et l'histoire de la création de l'homme, c'est-à-dire Dieu crée l'homme, ensuite il plante le jardin, et après ça, de nouveau, il s'occupe de l'homme, et puis après il y a l'histoire avec les animaux, etc. Et ensuite, et de nouveau, après, on revient avec l'histoire. Maintenant, l'histoire de la séparation entre l'homme et la femme, ça va être un des points essentiels du cours d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est imbriqué avec l'histoire? Alors, avec l'histoire de l'arbre du bien et du mal. Alors, bien entendu, le pshat, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y avait Adam et Ève, et puis que le serpent, il a parlé avec Ève, et puis Ève a parlé avec Adam, et puis après ça, tout est arrivé. Mais ce n'est pas une réponse, parce qu'on aurait très bien pu tout d'abord nous raconter l'histoire de la création de l'homme et de la femme ensuite, et puis ensuite nous raconter l'histoire du jardin, et ensuite
C'est-à-dire cette imbrication des choses. Et puis, il y avait encore un point qui était imbriqué dedans. C'était ces quatre, vous vous souvenez, c'était Venari Yotzem et Éden. C'est le fleuve qui sort du Éden et ensuite qui abreuve le jardin d'Éden et ensuite qui se sépare en quatre fleuves. Or, tout ça, c'est toutes ces histoires qui sont un petit peu, qui sont imbriquées dedans. Il faut savoir comment est-ce que tout ça s'organise là avec lui. Alors, excuse-moi, Menachem, juste une petite question. S'il y a un Gan Eden, ça veut dire que le Eden, c'est comme une maison, c'est-à-dire qu'ils sont à la Tachana avant le Eden. Le Gan en lui-même, c'est la Tachana avant le Eden. Non, c'est la Tachana après. Venari Yotzem Ah Eden bon? est Gan, oui. C'est-à-dire, dans la Kabbalah, en tout cas, tout à fait. Dans le Pshat, c'est pas très clair, hein, au niveau du Pshat, mais le fleuve sort du Éden pour abreuver le Gan Éden. Maintenant, au niveau du Pshat, je ne sais pas exactement comment expliquer les choses. Au niveau de la Kabbalah, c'est que le Éden, c'est un point qui est supérieur au Gan. Est-ce qu'on peut dire que c'était aussi comme un Beth Amikdash, puisque c'est un point de rencontre entre l'homme et Dieu? Absolument. Non seulement on peut le dire, mais comme j'ai dit, les frontières des quatre fleuves, c'est les frontières du pays d'Israël. Donc, le Tochagan, puisqu'on a vu que le point essentiel des deux arbres qui sont au milieu du Gan, tu t'imagines bien que le milieu, c'est le Beth Amikdash. C'est-à-dire, je dirais de manière métaphorique, peut-être pas forcément de manière précise, je m'imagine qu'il y a des midrashim qui en parlent, mais c'est absolument exact. Alors, ce qu'on avait vu, si vous voulez, je vais quand même ouvrir le texte, parce que je pense que c'est quand même plus facile d'avoir tout le temps la référence pour pouvoir faire. Continue le cours. Oui. Par rapport à Etzev. Oui. Attends, on n'est pas encore arrivé là-bas, parce que ça, c'est déjà le cours d'aujourd'hui. Etzev. C'est-à-dire, alors on va y arriver. Et à la fin du cours, j'avais un petit peu donné les idées, mais de manière très, très rapide, donc maintenant, on va les reprendre. Alors, tout d'abord, il y avait, je dirais, deux points qui vont être importants pour nous aujourd'hui dans le texte. Donc, de nouveau, c'est le texte du 2e et 3e chapitre de Bereshit, le 2e à partir du verset 4, parce que les 3 premiers versets, c'est le Kiddush du vendredi soir. Vayechulu Hashamayim v'aretz v'chol tsevaam. Il est lié, contrairement à cette chalouka, cette division chrétienne des chapitres de la Torah. Pour nous, ça fait partie du premier chapitre, c'est-à-dire que le 2e chapitre commence à partir de là. On l'avait étudié de manière très précise l'année dernière. Et tout d'abord, par le fait que si on a un nom différent, il faut faire très attention. C'est-à-dire le premier chapitre jusqu'à la fin du verset 3, le nom de Dieu dont on parle, c'est celui de Elohim. Celui du 2e chapitre, c'est Hachem Elohim. Ça, c'était le sujet du cours de l'année dernière. Et en fin de compte, après, on verra qu'il n'y aura plus que Hachem. Vous ferez attention à ça, sauf quand le serpent parle. Alors lui, le serpent, il ne connaît que Elohim. Il ne connaît pas Hachem, ce n'est pas étonnant. Et après, on n'aura que Hachem. Vous verrez dans la suite du texte, non pas qu'on va étudier aujourd'hui, mais dans la suite du texte de Bereshit, et fidèle à notre habitude, vous savez que les noms de Dieu ne sont jamais par hasard et que c'est une indication essentielle dans notre étude, dans l'étude de la Torah, pour comprendre même tout le texte, dans quel contexte spirituel on se trouve. Pour ça, bien entendu, il faut avoir des notions minimales des différents noms, mais les deux qui sont les plus connus, vous les connaissez, c'est Hachem, Havaya, Yudke, Vavke et Elohim. Maintenant, dans ce verset, il est important pour aujourd'hui, il est marqué comme ça. Vaïtzer Adonai Elohim et Adam afar min adama veipar be'apav nishmatraim ve'adam lenefesh chaya. Et nous dit Rashi comme ça. Vaïtzer, le mot Vaïtzer écrit avec 2 yud, car il y a eu 2 façonnages, celui de l'homme dans ce monde-ci et celui dans le monde à venir. C'est-à-dire que l'homme va être créé avec 2 yud qui correspondent à 2 essences. Il y a une deuxième dracha de nos chachamim dessus qui dit que l'homme, il a vaïtzer, ça veut dire que l'homme a un yetzer double. C'est-à-dire, et vous le savez, comment on les appelle? Nachon yetzer atov ve yetzer hara, la droite et la gauche. C'est-à-dire, et c'est ça qui est marqué ici. Normalement, grammaticalement parlant, il aurait dû avoir marqué vaïtzer avec un seul yud. Et nos sages le disent de manière très très belle. Ils disent que l'homme, toute sa vie, il dit « Oili mi yotzri, oili mi yitzri ». C'est-à-dire, quand il fait le bien, il dit « Oili mi yitzri », « Zut, je n'ai pas fait ce que j'avais envie de faire
pour m'éclater, mon yetzer, mes pulsions. Et quand il fait le mal, il dit Oili mi yotzri, zut, j'ai pas fait ce que mon créateur m'avait demandé de faire. Vous voyez le jeu de mots entre yotzer et yetzer. Et en fait, le jeu de mots qu'ils ont fait ici, c'est que l'homme est en tension permanente entre son surmoi, c'est la volonté de Dieu, et son sous-moi, c'est-à-dire, et qui est sa volonté, on pourrait dire, de l'expression de ses pulsions, de ses instincts, et c'est marqué dans ces deux yud. Vaïtser Hashem Elohim et Adam, afar mina Adama, vaïpar be'apam nishmat chaim. Donc, c'est exactement la définition. L'homme est fait d'un corps matériel et d'une neshama spirituelle, donc il est obligé d'être en tension entre les deux. Oui. Et, Menachem, oui, Ken, Maurice, shalom aleichem. Bonjour. Une question. Oui. C'est vrai que pour les animaux, il est écrit Vayetzer Hashem Elohim avec un seul yud. Ah, en plus, ouais. Voilà, juste un peu avant. Et là, quelle importance tu donnes au fait que ah non, c'est pas dans c'est pas là, c'est les Toldot, tu l'as passé juste un peu avant. C'est d'abord Hashamaim Va'aret, et ensuite c'est Eyot, Eretz Veshamaim. D'accord. Alors ça, on l'avait étudié l'année dernière. Tu l'avais étudié, d'accord. Non, mais dans le cours de l'année dernière, je te l'explique. C'est-à-dire le premier chapitre, c'est le chapitre de l'histoire de la création qui descend d'en haut, c'est-à-dire de Dieu unique, c'est-à-dire uniquement de Dieu. Et tant qu'il n'y a que Dieu, le nom de Hachem n'apparaît pas. Et quand l'homme apparaît en tant qu'acteur, à ce moment-là, le monde est créé au passif, Ibaram, et non pas Beraam. C'est-à-dire au début, dans le premier chapitre, c'est Bara, c'est Dieu qui crée, et là, le monde est créé. C'est-à-dire c'est le monde vu d'en bas et pas le monde vu d'en haut. Et c'est pour ça qu'il y a marqué les Toldot. Et quand on parle de Toldot Manitou, on parle justement de l'engendrement, donc la place de l'homme. Et les Toldot Shamayim Varetz, Behibaram, donc quand il passe de l'acteur Dieu à l'acteur l'homme, Veyom, Bero, Hashem, Elohim, Eretz Veshamayim, et du coup, on passe de la terre au ciel. Donc, ce passouk, c'est un passouk clé de tout ce qui se passe, mais c'est le sujet de l'année dernière. Maintenant, regarde. Et simplement, excuse-moi de t'interrompre, Behibaram, on peut aussi le lire Be'Avram, c'est-à-dire que notre histoire, elle commence avec Avraham. Voilà, ça c'est l'enseignement de Manitou, c'est que quand on parle du monde qui s'élève depuis le bas, alors celui qui va le réussir, le premier, ça va être Abraham. Jusqu'à là, ce sera un échec du Ibaram. C'est-à-dire de comment est-ce que le monde et non pas subit la création de Dieu, mais le monde, en fait, prend en charge la création. Et à ce moment-là, ça ne sera pris en charge que par Abraham. C'est pour ça que le passif de Baro sera lu Be'ibaram Be'Avram. Alors maintenant, regardez, il y a marqué Vaipar Ba'afram Nishmat Chaim, et dit Rashi, il a formé d'éléments d'ici-bas et d'éléments d'en haut, le corps d'en bas et l'âme d'en haut, car le premier jour en bas, truc, etc. Voilà, c'est tout. Maintenant, et l'homme fut une âme vivante. Les animaux et les bêtes sauvages sont également appelés âmes vivantes. Cependant, celle de l'homme est la plus vivante de toutes, car il s'y ajoute la connaissance et la parole. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mot Chaim est avec deux yud. Pourquoi est-ce qu'il est avec deux yud? Parce que c'est les mêmes deux yud de Vaïtser. Pourquoi? Parce que grâce au fait que l'homme a une neshama, alors il a vraiment une existence complète qui est celle d'une vie spirituelle et matérielle en même temps. C'est-à-dire, et ça, c'est grâce à la neshama. Donc, quand il y a la neshama qui rentre dans le afar, dans la poussière de la terre de l'homme, alors il a une neshama et à ce moment-là, il s'appelle Chaim. C'est Lévi, c'est-à-dire, non pas les Lévi, Lévi, la vie, par contre, les animaux, ils s'appellent Nefesh Chaya. C'est le nom commun et c'est ce qui fait la différence entre le niveau neshama et le niveau Nefesh. C'est-à-dire qu'au niveau neshama, on a une vie qui est plurielle, qui est double. Au niveau du nefesh, on a une vie qui est singulière parce qu'on est comme l'animal. C'est-à-dire que c'est quoi? L'animal n'a pas cette dimension spirituelle. Il est vivant, donc il a un nefesh, mais c'est de l'instinct. Alors, au niveau de notre instinct et de notre niveau qui est commun d'une certaine manière avec l'animal, on s'appelle aussi Nefesh Chaya. C'est pour ça qu'on a Nefesh War. Vous vous rendez compte, ce passouk Nefesh War Neshama? C'est-à-dire que dans un passouk, on a un programme extraordinaire. On nous dit, tu es Nishmat Chaim et tu es Nefesh Chaya. Et Chaya, Chaim, bien entendu, en comparaison. C'est-à-dire on a deux identités, l'identité Chaya et l'identité Chaim. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, Rashi avait une difficulté, parce que si on est aussi Nefesh Chaya à ce niveau-là, on est comme les animaux.
puisque les animaux s'appellent aussi Nefesh Chaya. Et dit Rashi, non, fais attention, même là, les animaux et les âmes vivantes, Nefesh Chaya, donc c'est une question. Cependant, celle de l'homme est la plus vivante de toutes, car il s'ajoute la connaissance et la parole. Pas la Neshama, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus. La connaissance, le conscient et la parole, qui sont des choses qui sont reconnues en nous, en fait, c'est le Ruach. La vérité, c'est ce qui fait que notre Nefesh Chaya est supérieur au Nefesh Chaya. On n'est pas un singe intelligent, c'est-à-dire on est quelque chose de plus, même au niveau du commun avec les animaux. C'est-à-dire même au niveau de notre psychique, de ce qui est de notre corps et de notre côté nafshi, même là où on est en commun avec les animaux, on est quand même plus, mais on a quand même un côté qui s'appelle Haya. C'est-à-dire on a le côté Neshama, donc Chaim, vous avez compris, et on a le côté Nefesh Chaya. Maintenant, on va continuer dans l'étude des choses et on va arriver à nos deux arbres. Et je vais rappeler ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait cette notion du Betoch Hagan. Et que Dieu, pour lui, quel est l'arbre qui est au milieu du jardin, ça on l'a vu la semaine dernière, c'est le Etz HaChaim. Par contre, Chava, quand elle rencontre le Nahash HaKadmoni, le serpent, et qui lui dit comme ça, il dit ça on avait vu que c'était très important, c'est que le Nachash, lui, il présente une théorie spirituelle très intéressante, on l'avait signalé, c'est que Dieu, il interdit tout, c'est-à-dire c'est un empêcheur de tourner en rond et tous les arbres sont interdits. C'était faux, mais c'est quand même comme ça qu'il présente, et donc la femme lui dit, mais non, Hachem, il n'est pas comme ça. On a le droit de manger des arbres. Il y en a un seul, or elle ne l'appelle pas le Etz Hadat Tovara, elle l'appelle le Etz Asher Betoch Hagan. Et comme on avait vu dans le Targumon Kulus et dans le Ramban que le mot Betoch, ça veut dire le point central, oui, le point médian de tout ça, alors c'est un petit peu bizarre, parce que tu ne peux pas mettre deux arbres sur le même endroit, si c'est un point précis. Alors le Ramban a une métaphore. Je vous ai envoyé derrière Hagav le Nefesh HaChaim traduit en français. Je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous voulez regarder. Le Ramban, non. Le Ramban, il dit, c'est comme si tu avais un centre un tout petit peu plus élargi dans lequel on peut mettre deux choses. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un point d'incertitude. Est-ce que c'est l'arbre du bien et du mal ou c'est l'arbre de la vie qui va être le centre de l'histoire, on pourrait dire. Vous comprenez? Lequel des deux va être celui du centre, en disant qu'il y a deux versions. Il y a la version Hachem et la version Chava. Pour Hachem, c'est le Etz HaChaim qui est au centre. Et pour Chava, c'est le Etz Hadat Tovara qui est au centre. Alors, on va arriver directement au sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire, et c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? C'est que, ce que vous avez expliqué, c'est que c'est un choix, il y a un choix de comment est-ce que le monde va être dirigé. Lorsque l'homme décide, c'est pour ça qu'il y avait une liberté. La liberté, c'était de choisir on pourrait dire entre l'arbre de la vie et l'arbre du bien et du mal. Je vais m'expliquer. La vérité, elle est de 3. Ça veut dire quoi de 3? Comme Rashi d'ailleurs. Rashi aussi, il était de 3. Et c'est pour ça que les Juifs, ils aiment bien boire, parce que le 3 en Champagne. Et donc, mais en tout cas, c'est quoi la notion de 3, qui est une notion que vous connaissez tous, etc. C'est quoi? C'est que, dans le fond, l'arbre du bien et du mal, c'est l'arbre de la dialectique de la gauche et de la droite. C'est-à-dire, et c'est ça le sujet qu'on va développer encore plus aujourd'hui, mais c'était là qu'on s'était arrêté la dernière fois. Et l'arbre de la vie, c'est l'arbre de l'harmonie entre les deux valeurs de la droite et de la gauche. Où on voit la preuve de ça, c'est qu'il ne s'appelle pas Etz HaChaya ou Etz Chai, Nachon ou Achai, et là Etz HaChaim. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est-à-dire que quand on dit Etz HaChaim, comme il y a marqué Nishmat Chaim, c'est-à-dire c'est qu'on comprend que le Etz HaChaim, c'est le projet de la réussite, de l'harmonie l'attention entre les deux. Et que si l'homme avait pris comme option le Etz HaChaim, c'est qu'il était déjà arrivé. Est-ce qu'il pouvait? C'est une grande question. Mais en fait, il a pris l'option précédente, ou l'autre option, c'est de choisir d'expérimenter sa liberté, c'est-à-dire de faire le contraire de ce que Dieu dit, pour faire connaissance du mal, et du coup, il vit dans une connaissance du bien et du mal. Et donc, l'histoire, ça va être le fait de passer du
du Tovora on pourrait dire au Emet. Et c'est quoi le Emet? C'est Chesed, Gevura et Tiferet au milieu. C'est-à-dire Tiferet, c'est le Etz HaChaim. On va le voir. On pourrait dire Tiferet, c'est l'harmonie entre les deux. Et en soi-même, c'est de passer de Tovara à Chesed et Gevura. Et ça, je pense que ça vaut le coup de l'expliquer de manière beaucoup plus précise. Les gens croient que la Gevura, c'est le mal. Pourquoi? Parce que la Gevura, on la traduit toujours par comment? Comment vous avez l'habitude de traduire la Gevura? La loi, la rigueur. Et la rigueur. Et quand on entend rigueur, c'est vrai que nous, en tant que personnes qui connaissent la valeur de la loi, mais a priori, ou de la rigueur, Choser, Shifto, Sonebeno, etc., c'est-à-dire, on comprend que la rigueur, c'est le côté gauche qui est bien, c'est-à-dire qui est le bien du côté gauche. Mais le côté gauche sans le côté droit en tant que tel, c'est le rat, c'est le mal, vous comprenez? C'est-à-dire que s'il n'y a que de la rigueur, c'est du mal. Et la vérité, c'est que le côté droit, c'est-à-dire le tov, sans cette union entre les deux, il n'est pas non plus bien. Vous savez, trop de bien, c'est pas bien non plus. C'est-à-dire, mais de manière générale, je dirais comme ça, cette dialectique du tov et du ra, c'est la dialectique de l'existence humaine, tant qu'on n'a pas réussi à faire la synthèse des deux, et tant qu'on n'a pas réussi, alors la droite va être que tov, la gauche va être que ra, et il n'y a pas d'union possible entre les deux. Quand j'ai préparé le cours hier soir, je me suis rendu compte de quelque chose d'extraordinaire, Yosef, il va beaucoup aimer, c'est que si vous faisiez la gématria de Tov et de Ra, c'est-à-dire, et vous faites la gématria de Chesed et de Gvura, c'est exactement la même gématria, sauf que Chesed de Gvura, c'est avec le Kollel. Et je l'ai écrit dans l'ordinateur, je ne l'ai pas recopié dans mon texte que j'ai ici devant moi, donc je ne me souviens plus de la valeur numérique. Pardon, avec le quoi? Tu fais Chesed plus Gvura, et tu fais Tov plus Ra, et les deux, c'est exactement la même, sauf que Chesed et Gvura, c'est un de plus, parce que c'est un des principes des Gematriot, c'est avec le Kollel. Et pourquoi avec le Kollel? Parce que quand tu es en Tov Ra, tu es en dialectique dichotomique. Et quand tu fais Chesed et Gvura, c'est que tu as réussi de transformer cette dialectique en union, donc tu as fait la Achlala, tu as intégré les deux, donc c'est avec le Kollel, et on arrive exactement au même. Donc, Hachem, Chasdé Hachem, j'ai découvert ça hier soir, je suis sûr que c'est marqué quelque part, mais en tout cas, ça marche, vous pouvez le vérifier. Donc, vous avez compris que cette dialectique, c'est comme ça. Alors, je m'explique. Au niveau du Betor, vous vous souvenez, on a ici le mot Betor. La question, c'est où est le milieu? Pour Chava, c'est le Etzadat Tovara qui est au milieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce milieu du Chaim. Il y a un milieu statistique entre la dialectique du bien et du mal. C'est-à-dire qu'on est en zigzag du bien et du mal tout le temps, mais le milieu se trouve entre les deux. Mais c'est l'arbre du bien et du mal qui est Betor Hagan. C'est comme ça qu'elle a vu les choses, et c'est pour ça qu'elle a choisi cette option. C'est l'option humaine naturelle, de choisir le bien, de choisir le mal, de passer de l'un à l'autre. Mais Dieu nous dit qu'il y a la réussite, c'est qu'il y a un autre arbre qui est au milieu. Parce qu'il y a véritablement un arbre qui est entre les deux. C'est la Tiferet, c'est le Chaim. Et à ce moment-là, quand on réussit à le mettre au milieu, le Tov Varas vont transformer en Chesed et Gvura. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'harmonie entre toutes ces choses-là. Voilà, ça vous voyez comment est-ce que les choses y sont intégrées. Maintenant, il y a un Midrash dans le Zohar HaKadosh que je n'ai pas réussi à retrouver. Je l'ai lu quelque part, mais j'espère que je ne me trompe pas, sinon, comme disait Manitou, c'est un midrash que j'aurais inventé et c'est interdit d'inventer des midrashim. Mais bon, il y a le drash et nous, on ne fait que des deux midrash. On fait un midrash. Et pour les Belges, c'est important parce qu'en ce moment, il commence à pleuvoir. Et vous savez qu'à Bruxelles, comment on dit qu'il pleut? Non, vous savez, non, on dit hydrash. Alors voilà, donc il pleut un peu, c'est qu'il midrash. Et donc, c'est une blague belge. Donc, le Zohar, il dit comme ça. Il dit que ce qu'il dit exactement, c'est que si jamais Adam et Chava avaient attendu jusqu'à Shabbat, ils auraient eu le droit de manger de l'arbre. C'est-à-dire que la faute, ça c'est clair que c'est marqué dans le Midrash, c'est-à-dire la faute, c'est un aspect de la chose, c'est un irotse miyat, c'est-à-dire Arshav, je veux tout de suite les choses, l'incapacité de comprendre qu'il y a un processus. C'est-à-dire, on ne peut pas tout de suite. C'est-à-dire, et s'ils avaient attendu jusqu'à Shabbat, ça c'est marqué dans la Kabbalah. Fallait attendre Shabbat ou Motzei Shabbat? Non, Shabbat. Parce qu'ils ont été créés vendredi
Erev Shabbat, et ils ont été créés, ils ont enfanté Erev Shabbat, et ils ont mangé de l'arbre du Etz Hadat Tovara avant Shabbat, et ils ont été foutus dehors du Gan Eden à l'entrée de Shabbat. Et alors, ils se sont fait avoir parce qu'ils n'avaient pas de Shaon Shabbat, ils n'avaient pas de plata, ils n'avaient pas de dafina. Ils sont restés dans le noir, à rien manger pendant tout Shabbat. Okay? Moralité, Kol HaToreach Be'erev Shabbat, Yochal Be'Shabbat. Et donc, cette notion, c'est encore une notion que je ne vais pas développer, mais je dirais comme ça. Si on dit qu'il y a un seul arbre qui est au milieu, c'est que quand ils l'ont mangé avant, c'était interdit, c'était du Etz Hadat Tovara, c'est-à-dire qu'ils ont choisi comme option d'histoire l'histoire du bien et du mal. C'est-à-dire, s'ils avaient entendu jusqu'à Shabbat, à ce moment-là, cet arbre lui-même devenait le Etz HaChaim. C'est-à-dire qu'il y en a un seul qui est au milieu. Donc, ça résout aussi la contradiction de savoir lequel des deux au milieu. La marloquette entre Chava et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le Etz devenait Etz HaChaim. Alors ça, je ne suis pas sûr que c'est marqué dans le Zohar. Peut-être que c'est moi qui l'ai inventé. Mais si vous voulez, c'est une explication. Ou qu'est-ce qui est vraiment marqué dans le Zohar? C'est qu'il y a marqué dans le Zohar que toute la semaine, et vous savez qu'il y a la Torah de la relativité, la théorie de la relativité. C'est-à-dire qu'il y a une relativité entre la semaine et le Shabbat. C'est-à-dire, et dans le Zohar, il est marqué que la semaine, on vit dans le Etz Hadat Tovara et que le Shabbat, on est dans le Etz HaChaim. C'est-à-dire que la notion du Shabbat, c'est Etz HaChaim. Alors, regardez, ça c'est très beau. Et comment ça s'intègre avec ce qu'on étudie? C'est que dans la semaine, on est dans la dichotomie. On court à droite, à gauche, on est dans les trucs, on est dans les oppositions, dans la mahloket, dans les tensions, etc. Et puis, c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est Shabbat Shalom. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est quoi cette notion-là? C'est que quand tu es dans le Shabbat, le Shalom, c'est l'unification des contraires. Où est-ce qu'on le voit au niveau du Shabbat? D'abord, vous savez qu'on allume 2 bougies. C'est-à-dire, on allume 2 Nerot, de Shalom Bayit. Mais pourquoi on n'allume pas pendant la semaine? Parce que c'est qu'au moment du Shabbat où on sait qu'il y a l'union entre les deux. De même, on amène Shne Kevasim Beneshanat Mimim. Toute la semaine, on amène aussi 2 petits moutons. On amène un le matin, un le soir. Vayere, Vayiboker, dichotomie, la lumière, l'obscurité, etc. Et puis Shabbat Kodesh, au moment du Moussaf, tout ça, ce que je vous dis, c'est appuyé par les enseignements de Chachamim. C'est le Shabbat, on amène 2 moutons en même temps au moment du Moussaf parce qu'on fait le Shalom, la Shlemut, c'est-à-dire on crée l'unité entre les deux. Je ne parle pas de Kegavna de Inun, c'est-à-dire les enseignements qu'une partie des communautés lisent le vendredi soir au moment de l'entrée de Shabbat, qui dit que le Shabbat, il n'y a plus de marloquette, il n'y a plus de division, tout est dans le... ouais, il dit Monsieur Nakash, tout ça c'est la théorie, mais disons que l'esprit du Shabbat c'est l'esprit du Etz HaChaim, c'est-à-dire c'est ça ce qui est marqué ici. Alors, on va continuer dans tout ça avec la création de la femme. C'est-à-dire, alors, dans la création de la femme, qui est imbriquée dedans, comme je vous ai dit, Bessar HaKol, c'était avant. C'est-à-dire, il a créé l'homme et la femme, et puis il les a mis dans le Gan Eden, et puis il y a eu l'histoire du serpent, etc. Mais c'est un sujet a priori à part entière, sans parler que c'est aussi la rencontre avec les animaux. Vous vous souvenez que, en fait, Adam qui était seul, parce qu'il était dos à dos, comme j'avais expliqué, avec Chava, c'est-à-dire Adam en tant qu'unité de Adam et Ève, c'est-à-dire qui était dou par Soufi et qui était dos à dos, se sentait seul parce qu'il était dou par Soufi, et il a essayé de chercher chez les animaux comment trouver un complément ou la complétude, c'est-à-dire de quelque chose de nouveau, et puis il n'a pas trouvé, et on est très content, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a scié, et puis il s'est retrouvé, il a dit Zotapa, Metzem, Atzama, etc. Tout ça s'est raconté à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est le même sujet. C'est ça que je veux dire. Pourquoi c'est le même sujet? Parce que quand ils étaient dos à dos, ils étaient comme les animaux. Ça veut dire quoi qu'ils étaient comme les animaux? C'est que l'essentiel de leur nefesh était nefesh chaya. C'est quoi chaya? C'est un seul yud. C'est quoi un seul yud? C'est que l'homme et la femme sont unis de manière naturelle. Donc, ils ont une identité imbriquée l'un dans l'autre qui fait qu'il n'y a pas pour l'homme, c'est impossible parce qu'il est Nishmat Chaim. Par contre, l'animal, qui s'appelle Nefesh Chaya, la Kabbalah nous dit, tous les animaux sont achor be'achor. C'est-à-dire tous les animaux ont une identité par rapport au niveau du couple, par rapport à leur conjoint,
qui est une identité de dos à dos. C'est-à-dire, ça c'est déjà marqué dans la Kabbalah, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire cette idée de Nefesh Chaya, cette idée de ce niveau-là qu'on appelle Chaya, c'est une unité qui est avant la séparation. Je m'explique. C'est-à-dire, ce n'est pas l'unité de la Tiferet, c'est qu'il y a 3 stades. J'espère que vous allez bien comprendre. Il y a le premier stade, c'est ce que nous raconte la Torah. Premier stade, c'est une fusion qui est avant la prise de conscience de la pluralité. Cette fusion, c'est l'état animal, c'est l'état de l'homme a priori, dans lequel il n'a pas conscience, je dirais dans le langage de Lévinas, il n'a pas la conscience de l'autre. C'est-à-dire, mais non, le deuxième stade, c'est le stade de la séparation entre les deux, parce que l'homme qui est Nishmat Chaim, il est pluriel. S'il est pluriel, il est capable d'un dialogue avec l'autre qui est Dieu, et donc il ne peut réaliser son identité que dans une identité double avec sa femme. C'est-à-dire, maintenant, sa femme. Et maintenant, deuxième stade, c'est le couple dans le sens du deux. Maintenant, dans le sens du deux, c'est le Etz Hadaat Tovara, c'est l'échec de deux qui n'ont pas encore réussi à faire un. Alors, c'est ce que nous raconte la Torah. Et c'est là que le Nachash rentre. C'est-à-dire que le Nachash va rentrer dans une nouvelle réalité qui est celle du Zoug, de Dieu, mais qui n'a pas encore réussi à d'arriver au troisième, Etz HaChaim, c'est-à-dire l'unité entre les deux. Alors, l'histoire du Etz Hadaat Tovara et du Etz HaChaim, c'est aussi l'histoire de l'homme, de manière générale, dans la notion du couple. Alors, vous avez compris pourquoi est-ce que ces deux choses sont imbriquées. On comprend pourquoi il a mangé du Etz Hadaat Tovara une fois qu'il était scié en deux. C'est-à-dire pourquoi Chava en a mangé, pourquoi Adam en a mangé, pourquoi le Nachash pouvait leur donner à manger, parce qu'ils étaient en expérience de différenciation au niveau du couple entre l'un et l'autre. Alors, il y a la droite et la gauche. Il y a quelqu'un qui faut... je vais lâcher Léon. Il y a l'homme, quand il est à l'état de Chaya, c'est-à-dire d'une unité, mais non pas de Avoda, mais une unité de naissance primaire, c'est-à-dire l'homme et la femme l'un derrière l'autre, il se sent tout seul. Et où est-ce qu'il va chercher son couple? Chez ceux qui lui ressemblent, Nefesh Chaya. Donc, il va essayer chez les animaux. Et ça explique pourquoi. Est-ce que quand il s'est senti tout seul, il a donné les noms à tous. Regardez, on reprend le verset qui était là et que maintenant on va comprendre de manière précise. Vous vous souvenez qu'il y avait Veikra Adam Shemot le Kol Abimolof Hashem le Kol Chaes? Non, ici le verset d'avant, Vaïtser, justement, ça avait dit Maurice. Ici, regardez, c'est avec un seul Yud, parce que c'est les animaux. Vaïtser a donné le min Adama Kol Chayet Asadeh, de nouveau Chaya. Ça veut dire quoi, Maïkralo? Comment est-ce qu'il va pouvoir le comprendre vis-à-vis de lui? Adam, Nefesh Chaya ou Shemo. C'est-à-dire que chaque animal, il va se rendre compte qu'ils sont tous au niveau du Nefesh Chaya. Et il pensait que lui aussi, à ce niveau de dos à dos, va pouvoir, entre guillemets, s'accoupler avec un autre Nefesh Chaya. Il se rend compte que non, parce que lui, il est voué pour réussir un couple à dépasser le Nefesh Chaya, arriver à Nishmat Chaim, donc à être avec deux Yud, à être avec sa femme, être en couple. Premier stade, ils se découvrent comme deux. Deuxième stade, troisième stade, ils vont se découvrir comme réunis et non pas un non travaillé. C'est-à-dire que le troisième, il va émerger du couple, c'est-à-dire des deux. Et c'est pour ça que tous les noms qu'il va donner, c'est ce que Rachid dit, ce passouk, parce que le passouk n'est pas clair. Adam, traduction, chaque fois que l'homme va donner le nom à un animal, son nom va être Nefesh Chaya. Or, Rachid nous dit non, chaque Nefesh Chaya qu'il va rencontrer va donner son nom propre, Kelev, Chamor, Khatoul, etc. C'est-à-dire, ça c'est le pshat. Mais le fond qu'on dit, c'est que chaque fois qu'il donnait le nom, il dit ah, ça c'est un Khatoul, peut-être qu'avec le Khatoul ça va marcher. Non, parce qu'il est Nefesh Chaya et que, sauf moi je ne suis pas Nefesh Chaya, je suis Nishmat Chaim, Vaïtser. Vous voyez, vous comprenez cette chose? Et ça, cette notion de dialectique, c'est exactement ce qu'on voit avec le Etz Hadaat Tovara. Alors, je vais encore un tout petit peu avancer dans cette chose-là et rappeler aussi un enseignement de Manitou qui était un enseignement très important, c'est que dans la Gemara de Maseret Psachim, dans le 10e chapitre qui s'appelle Arvei Psachim, il y a tout un enseignement de 2 ou 3 pages qui disent que quand il y a deux, c'est pas bien.
les zugot. Vous vous souvenez de ça ou non? Pour ceux qui connaissent cette Gemara, cette Sugia, elle parle à propos des 4 coupes de vin. Elle demande comment c'est possible que tu fais 4 coupes de vin, parce que c'est pas bien, c'est 2 fois 2. C'est-à-dire chaque fois que tu es dans le zugi, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, c'est pas bien. Heureusement, Baruch Hashem, nous on a résolu le problème, on a la 5e coupe de Eliyahu qu'on boit, donc à ce moment-là on découpe et il n'y a plus de problème. Mais en tout cas, elle dit toujours Zugot Lotov Lotov, il y a 2 pages dessus et on ne comprend rien de tout ce que la Gemara elle dit. Et je me souviens de l'enseignement Manitou qui m'a éclairé de manière parfaite. Il dit, parce que c'est quoi 2? D'ailleurs, c'est l'enseignement du Maharal aussi. C'est le 2. Quand tu es dans le 2, c'est que tu n'as pas réussi à réunir les deux. Tu es dans la dichotomie, tu es dans l'opposition, tu es dans le Tov, tu es dans le Ra, tu es dans le Kenegdo, vous vous souvenez, au niveau de l'homme et de la femme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est dans une conjugaison d'opposition. C'est pour ça que Rachamim dit Zacha Ezer Lo Zacha Kenegdo, parce qu'il y a ces 2 options, c'est-à-dire, et c'est celui où on sait qu'on est ensemble, mais on n'arrive pas à trouver le Katuv Ashlishi, c'est-à-dire la voie médiane, Shiach Yabenem, qui va faire la réunion entre les deux, qui sera le 3e. C'est pour ça que les gens se trompent. Ils disent on est en couple, non, il faut dire on est en tiercé. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? On a gagné le tiercé. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il y a Zacha, Shechina, Benem. Et la Shrina, en la Shana Kodesh, c'est clair. Pourquoi? C'est ce qui a marqué ici, et on l'avait mentionné la semaine dernière. Vayomer Adam zot apam etzem me'atzamai u besar mi besari, le zot ikare isha ki meish luko hazot, c'est que il a reconnu, alors qu'avant ils étaient un, donc Nefesh Chaya, qui s'appelait Ha-Adam, c'est le genre humain, puisque l'homme et la femme s'appellent Adam. Atem Kruim Adam, mais tout le genre humain s'appelle Adam. Comme disait Manitou, le genre humain s'appelle Béné Adam. C'est les enfants de Adam, mais Adam, c'est Adam et Chava ensemble. Mais quand ils ont été séparés l'un avec l'autre, à ce moment-là, il y a Ish et il y a Isha. Le commun, c'est le Esh, c'est l'énergie, et puis le spécifique, c'est Kibeya Adonai Tzura Olamim, c'est le Yud de l'homme et le Hei, qui est la Shrina qui est Benehem, qui est entre deux, des Hagav, qu'il faut lier les deux. Et le Yud, c'est le ciel, et le Hei, c'est la terre. Et donc, on reconnaît Shamaim Va'aretz, Eretz Ve'Shamaim, et cette union entre les deux, le bien et le mal, la matière et la spiritualité, etc. C'est-à-dire tout ça. Mais ne dites pas que la femme est matière et que l'homme est spirituel, c'est-à-dire au niveau masculin et féminin. Ne le dites pas, parce que sinon j'aurais des problèmes avec ma femme. Alors donc, non, bon, bref, blague à part, c'est pas comme ça. C'est uniquement que ces dialectiques du couple et ces dialectiques du Etz Hadar Tovara sont obligés d'apparaître ensemble. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a étudié, c'est le pshat, on pourrait dire, presque de ce qu'on a étudié aujourd'hui. Alors regardez en plus, c'est ce mot qui est etzem me'atzamai, c'est-à-dire il reconnaît que quoi? Que puisqu'elle vient de lui à l'origine dans une unité qui n'est pas bonne pour l'homme, qui est l'otov, c'est-à-dire puisqu'il y a une unité qui n'est pas réalisée, c'est une unité a priori qui était donnée, mais sans aucune reconnaissance de l'autre, ce qu'on appelle le panim et le panim, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre, c'était l'unité d'avant du dos à dos, c'est-à-dire à ce moment-là, mais elle permet de faire que le 2 va aspirer au 3, c'est-à-dire que le 2 va aspirer à la réunion des deux, et c'est ce qui a marqué à la fin, Vayu le Basar Echad, c'est-à-dire cette unité, mais ça ne va être pas l'unité, ce n'est pas revenir à l'unité d'avant, c'est avancer vers l'unité d'après, qui est celle de l'union et non pas de l'unité. C'est-à-dire l'unité dans le sens, comme disait Manitou, de l'unification des contraires, le ichud, c'est-à-dire la hardout, l'unification. Et ça, c'est ce qu'on appelle ici le basar echad. Et c'est intéressant que dans le mot etzem, on a le mot etz. Vous avez vu? Et de même que tsela, il y avait aussi les lettres de etz. Je ne peux pas tout expliquer, c'est-à-dire je ne sais pas comment, mais c'est intéressant que dans le tsela, il y a le etz, et que dans le etzem, il y a le etz, et puis après, que be'etzef tildibani, il y aura aussi les lettres de etz. Alors donc, on voit qu'il y a tout ça ici dans le développement des choses. Après, donc, on va voir ce qui se passe avec le Nachash, d'accord? Où c'est? C'est ici. On va voir ce qui se passe avec, on va un petit peu suivre
la suite du texte. Il nous reste un tout petit peu de temps et on va voir comment est-ce que les choses y se font. Alors, quelle est dans cette dialectique entre le bien et le mal en tant que ce qu'on appelle un zouk, c'est-à-dire un couple, et ensuite la dialectique de chesed, gvura, tiferet, c'est-à-dire de l'harmonie grâce au troisième qui va apparaître, où se situe le nachash? Alors, le nachash, il se situe justement dans le fait que lui, il est dans la... il s'appelle il y a marqué Vanachash hayarum mikol chayat asadi. C'est-à-dire que lui, il fait partie du nefesh chaya, vous voyez? Et seulement, il a quelque chose qui s'appelle Harum. Harum, c'est une intelligence. C'est-à-dire, il faut savoir, il faut se souvenir, la Horma, c'est une intelligence. Seulement, quelle est l'intelligence de la ruse? On avait déjà parlé l'année dernière, etc. C'est une forme d'intelligence. Et Manitou nous dit comme ça. Dans l'enseignement de Manitou, il dit, qu'est-ce qu'il avait le Nachash? Il avait tout. Il était beau, il était intelligent, il était même prophète. Ça, il était beau parce qu'il a réussi à séduire Chava. Ouais. Il était intelligent, c'est marqué ici. Il était même prophète parce que Dieu lui parle. Si Dieu lui parle, c'est qu'il entend la voix de Dieu, donc c'est qu'il sait en profiter. Et alors, qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Manitou disait, ce qui lui manque, c'est la morale. C'est-à-dire, il lui manque au Nachash cette valeur. C'est-à-dire, il a tout le potentiel, mais il représente une alternative. Alors, quelle est cette alternative? Et en fait, c'est l'altère de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a Chava au milieu, il y a le Nachash d'un côté, un Kadmoni, il y a l'homme de l'autre côté. C'est comme ça que Manitou explique les choses. C'est-à-dire qu'il avait une tête humaine jusqu'à ce qu'on lui coupe les pattes et qu'on lui mette des écailles. C'est-à-dire il était comme un altère de l'homme qui représentait, d'après la tradition, donc l'autre côté, le Sitra Achra, c'est-à-dire le Yetzer Hara de nouveau, c'est-à-dire par rapport au bien, et aussi l'alternative pour Chava entre le Nachash d'un côté, à gauche, et puis son mari de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il va représenter? Il va être le représentant de l'immoralité. Mais dans notre développement, ce que je voudrais dire, il va représenter ce fait qu'on est dans la Zugiyut, c'est-à-dire dans le 2, sans rechercher le 3, le troisième. C'est-à-dire de présenter le monde comme si c'était un monde de dualité inconciliable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire quand on a dit 1, 2 et 3, c'est-à-dire c'est un peu le sujet du cours, alors le Nachash arrive et il dit, qu'est-ce que tu racontes comme histoire? Que le projet du monde, c'est qu'on va réussir à introduire le Etz HaChaim au milieu. C'est-à-dire, non, c'est pas vrai. On va toujours rester dans un monde de contradictions. C'est un monde de quoi? C'est le monde de la guerre. C'est le monde, par exemple, de Esav, c'est-à-dire qui va dire que le monde, c'est un monde où tout est en opposition avec tout, et le monde est comme ça, il y a toujours un côté et l'autre côté, et il n'y a pas de possibilité de concilier les deux. C'est le monde d'une dialectique, uniquement, on pourrait dire, d'une dialectique entre le bien et le mal. Alors, comment est-ce que ça peut se lire dans le texte? C'est quand il présente, il dit Avkamar Elokim lotochlu mikol et tzagan. Ça veut dire quoi? C'est qu'il dit c'est ou tout ou rien. C'est-à-dire, c'est ou tout noir ou tout blanc. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a deux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, quand moi je suis de ce côté, il n'y a que ce côté, et quand tu es de l'autre côté, il n'y a que ce côté, donc c'est inconciliable. C'est pour ça qu'il a dit quelque chose qui n'était pas vrai, mais il a présenté sa position des choses. C'est-à-dire, alors, ça veut dire aussi que la moralité que la Torah nous enseigne, nous amène, c'est cette moralité de la possibilité de faire le lien, de faire le shalom bayit. C'est de faire cette relation, de créer l'unité des choses. Et tant qu'on n'est pas dedans, alors dans cette dichotomie, c'est la dichotomie des oppositions, de la guerre, et donc du bien et du mal qui serait de cette manière-là, et c'est ce qu'il dit comme ça. Alors, donc en fait, comme il dit qu'on ne doit rien manger, il est dans le néant, vous comprenez? C'est-à-dire il y a le bien et le mal, et lui, il est que dans le mal, puisqu'il est que dans le non. Alors c'est pour ça qu'on dit que le Nachash, il avait le néant en l'air, c'est-à-dire parce qu'il était dans le néant en l'air. Et donc... et la langue fourchue. Donc, c'est donc, vous voyez que c'est marqué ici. Et puis, Chava essaye de lui dire non, c'est pas comme ça, etc. C'est-à-dire de toute cette manière-là. Mais au niveau de l'explication, si on voulait dire qui est-ce qui va renforcer dans le monde cette opposition à l'apparition du troisième élément qui va faire la paix entre les choses et qui va dire non, c'est impossible. C'est uniquement, on est dans un monde où il y a uniquement cette dichotomie, cette opposition, etc. Ça va être l'esprit du Nachash. Manitou se plaisait à dire
que c'est le monde de l'académie, c'est-à-dire le monde de la pensée occidentale, philosophique, et c'est le monde de la dichotomie, et que tant que n'arrive pas la pensée et la parole de la Torah, qui est la parole d'Israël dans le monde, il n'y a pas cette troisième voie qui est la voie médiane. Il le répétait tout le temps, n'oubliez pas cet enseignement, c'est qu'il n'y a que dans la Torah que se trouve l'équilibre entre les deux valeurs. C'est-à-dire que sinon, on propose des concessions, on propose des psharot. Comment on dit psharot en bon français? Oui, c'est des compromis. Des compromis. Voilà, on propose des compromis. Mais vous vous souvenez que en hébreu, je l'avais déjà fait ce jeu de mots, en hébreu, une pshara, ça vient du mot pocher. Pocher, ça veut dire quoi? Ni chaud, ni froid. Lo krire velo hamime. La Gemara, elle dit, gdera de beshutfe, lo krire velo hamime. Elle est ni chaud, ni froid. Alors, c'est surtout les Marseillais qui adorent ce mot. Pourquoi? Parce qu'ils disaient toujours et pocher. Et tu tires ou tu pointes. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on comprend que l'harmonie, c'est pas tiède. L'harmonie, c'est qu'on réussit à créer une harmonie entre les deux valeurs sans faire une réduction de la valeur de chacun. Alors que là, c'est quelque chose d'autre. Le monde cherche l'harmonie, mais elle est dans la tiédeur, c'est-à-dire dans le monde tiède qui est au milieu, et donc dans le fond, il ne croit pas vraiment à ça. Il croit dans la dichotomie, et ça, c'est l'option Nachash, c'est-à-dire c'est ça que représente le Nachash. On va continuer dans le développement et on va aller dans la punition. Alors, on va commencer par pas la punition du serpent, ça ne nous intéresse pas, mais la punition de l'homme et de la femme. Alors, je vous ai rappelé que si vous étudiez le Nefesh HaChaim, vous verrez que sa démarche, entre autres, et le Rachaim aussi va dans le même sens, et c'est ce qu'on est en train d'expliquer, quelle que soit l'explication, c'est que ce n'est pas le bien et le mal dans le sens, si tu fais le bien, tu es récompensé, si tu fais le mal, tu vas recevoir une claque. C'est que si tu choisis le Etz Hadat Tovara, la conséquence, c'est que tu vas vivre dans le monde du Etz Hadat Tovara. Ce sera ça ton univers, et ce sera dans cet univers que tu dois réussir ton projet. Je vais jusqu'au bout de cela, je n'ai pas dit la semaine dernière, mais vous le verrez dans le Nefesh HaChaim au nom du gras. Il dit, même la mort, ce n'est pas quelque chose de mauvais. La preuve, c'est que avant il n'y avait pas et que ça a été rajouté. Il dit, la mort, en fin de compte, c'est ce qui permet, en fin de compte, de réussir la séparation entre le Tov et le Ra, qui se sont retrouvés imbriqués d'après l'explication du Nefesh HaChaim. Donc, même ça, c'est un mal nécessaire. Ça veut dire que ce n'est pas bien, mais c'est le Tova, c'est Gamzu le Tova. Mais là, on va avoir la même lecture à propos non pas de la mort, mais de la punition qui est marquée ici. À regarder, le mot clé, c'est Itzboner be'etzev et be'itzavon tochalena. Vous voyez, il est en bleu, il est en même temps chez la femme on a l'habitude de dire la malédiction, mais c'est-à-dire on va le dire dans la conséquence, c'est-à-dire de ce choix, et qui est un choix d'une vie plus difficile, puisque c'est le choix de la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Et il se retrouve aussi dans la conséquence pour l'homme, puisqu'il y a marqué Beitzavon tochalena kol yemei chayecha. Alors, le mot etzev en hébreu, il y a d'abord le mot etz dedans, ça veut dire que puisque tu as choisi le etz hadat tovara, alors tu vas avoir le etzev. On pourrait dire d'ailleurs, maintenant je comprends, c'est le etz de la dualité etz-bet. Donc, ça c'est Mistader Yafé Meod. Donc, si tu as le etz, l'arbre du bien et du mal, alors tu es dans le etzev. Et c'est quoi le etzev? Il y a deux traductions. Je ne sais pas si les deux sont tanachiques ou il y a aussi celle qui est moderne. L'une, c'est Atzuv, c'est la tristesse, et l'autre, c'est Atzbanut, c'est être nerveux. Vous savez, les Atzabim, c'est les nerfs. C'est-à-dire, Ani Atzbani, ça vient du mot Etzev. Et alors, comment est-ce qu'ils traduisent ici? Ils disent la douleur. Et ici, il dit c'est avec effort. C'est-à-dire, mais dans le fond, la traduction exacte, c'est ou bien que ta vie sera avec de la tristesse, ou bien ta vie sera avec de la nervosité. Derrière Hagav, que les gens, c'est toujours comme ça. Ou bien, il y a ceux qui sont des impétueux, alors quand ça ne marche pas, ils sont énervés. Et il y a les gens qui sont plutôt introvertis, je dirais, quand ça ne marche pas, ils sont tristes. C'est-à-dire, c'est les deux
côté négatif de la vie, c'est-à-dire la vie où tu es samer au lieu d'être atzouv, ou bien au lieu d'être nerveux, tu es calme. C'est-à-dire, mais c'est les deux options des deux caractères introvertis ou extravertis de l'homme. Mais les deux viennent du même mot, du mot atzev. De quoi ça vient? Ça vient du fait qu'à cause de cette difficulté, au lieu d'arriver directement au Etz HaChaim, tu vas devoir faire un birour toute ta vie pour pouvoir passer du mal au bien. Vous avez compris? Et puis de créer cette unité entre les deux par ça, de créer l'unité. C'est-à-dire, il y a tout un processus qui va être difficile et c'est ça ce qu'on appelle la conséquence. C'est-à-dire que tu vas avoir un travail qui va être tout le temps. Or, c'est quoi le nerf? La nervosité, c'est la non-acceptation du fait que ce n'est pas immédiat. C'est-à-dire, ça on revient avec l'idée de l'entrée du Shabbat et le fait qu'il est mangé immédiatement, etc. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous a dit, à cause de ce que tu as choisi, il va y avoir un long processus de travail qui va être fait pour réussir à créer, je vais aller dans le sens de mon expérience, celle que j'ai fait chez Chaim, pour réussir à créer cette unité des contraires qui va être celle de l'harmonie, de passer à Chesed Gvura, grâce au Tifer, etc. Au niveau du couple, de créer cette unité au niveau des gens, de manière générale, au niveau de la relation entre l'homme et Dieu, etc., etc. Et donc, comme c'est long, c'est difficile parce que l'homme sait qu'il doit y arriver. L'homme sait qu'il va y arriver et il ne comprend pas pourquoi il n'y est pas encore arrivé. Donc, s'il a la tendance du côté nervosité, il va être atzbani, et s'il a la tendance du côté de l'autre côté, à ce moment-là, il va être atzouv, c'est-à-dire il va sentir que le monde, où il est triste, où il est énervant, parce que le monde n'est pas encore arrivé à sa maturation. Or, c'est ça, la souffrance de l'enfantement, du Gidoul Banim, de Zeata Pechatocha Lechem, etc., c'est le fait de quoi? Maintenant, je l'explique. C'est qu'avant d'arriver au fruit, il y a tout d'abord la klipa. Ça, vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a l'écorce qui s'appelle le mal, et puis qui nous permet ensuite d'arriver au fruit. Mais on ne peut pas arriver directement au fruit, comme l'avait fait dans ce qu'avait fait Chava, etc. C'est-à-dire que tu dois faire tout ce travail. Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Qu'il y a l'écorce qui précède le fruit, ou bien il y a le etz qui précède le fruit. Vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'il y avait déjà préprogrammé cette problématique le troisième jour, lorsque Dieu a demandé à l'arbre, on est de nouveau dans les arbres, d'être un arbre dont l'arbre est déjà fruit, c'est-à-dire que dès le début du processus, c'était dans le résultat, et que l'arbre a répondu non, je suis un arbre du Etz Hadat Tova. C'est-à-dire je suis un arbre il va falloir passer le Etz pour arriver au fruit, et du coup, ça va être Atzouv. Ça va être triste. Le Etz bête. Parce que jusqu'à ce que l'homme va réussir à arriver au fruit, il va falloir faire pousser l'arbre, et ça va prendre des années. Il y a les 4 années, les 3 années de la Orla, etc., etc., etc. Il y a toute la maturation. Et ça explique pourquoi, il y a marqué ici, où c'est marqué? C'est-à-dire que la terre est maudite à cause de toi, et nous disent nos sages que la terre a été maudite, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que Dieu a décidé de punir les arbres, la terre, parce qu'elle avait sorti des arbres qui ne sortaient pas, un arbre dont le goût de l'arbre a le goût des fruits. Et c'est de cet endroit-là, Aoura Adama, Dieu aurait dû maudire Adam. Pourquoi il est maudit Adama avec le Adam? C'est qu'il a dit, la terre avait fait la même chose que toi. C'est-à-dire la terre avait choisi le chemin d'arriver au bien par le travail du mal, de l'expérimentation de ta liberté, etc., et d'arriver à faire ces choses-là. Donc, c'est maintenant au moment où l'homme a fauté que la Adama, la faute de la terre s'est réveillée, parce que c'est de la même essence. Et c'est ça qui était important, et vous avez compris pourquoi, lorsque l'homme a cette conscience-là, alors il a la conscience du Etzev, du Itzavon. Alors, on va continuer un tout petit peu, et on va arriver en 2 minutes au levouche, et puis après ça, on aura fini. Le levouche, vous vous souvenez, c'est en quoi c'est lié? C'est-à-dire cette notion où c'était non, c'était avant, mais vous vous souvenez, c'est que le résultat du fait d'avoir mangé, c'est qu'il se sentait nu et qu'avant, il ne se sentait pas nu. C'est-à-dire, alors, l'explication des choses, c'est comme ça.
c'est que auparavant, il y avait Toho Kebaro, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur étaient identiques. Et l'intérieur et l'extérieur étaient identiques, ça se traduit dans le langage de nos sages par le fait que notre cli, c'est-à-dire notre apparition extérieure, était transparent à l'intérieur. C'est ce qu'on dit qu'on avait kotnot or, c'est-à-dire on était recouvert d'un habit transparent. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. À partir du moment où l'homme il mange du Etz Hadaat Tovara, alors il est dans un monde où il y a le Tov et le Ra. Et le Ra est avant le Tov. C'est ce qu'il a choisi, puisqu'il a choisi de faire le Ra avant le Tov. Et à ce moment-là, cette conscience chez l'homme, c'est cette conscience du fait qu'à l'intérieur de lui, il y a quelque chose de très bon, mais en fin de compte, on ne peut pas y arriver tout de suite. Donc, à l'extérieur, il y a quelque chose qui n'est pas au même niveau, et donc il a une honte. Et c'est ce qu'on appelle la kotnot or, c'est-à-dire que la or, on pourrait dire, c'est l'écorce qui est autour et qui n'est pas au niveau, et à ce moment-là, il y a une honte de ça. Or, Manitou nous disait, le mot levouche, c'est-à-dire, le vouche, c'est l'habit, c'est-à-dire vayal bichem, lem kotnot or vayal bichem, le mot levouche, ça vient du mot boucha, c'est-à-dire la boucha, c'est la honte. C'est pourquoi? Parce que l'homme a besoin de s'habiller, déjà avec la peau qui rend opaque et qui nous permet de ne pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a tout un travail. Vous vous souvenez aussi le fait que Dieu a bouché la voie du Etzer Chaim, c'est-à-dire que tu ne peux pas arriver au point médian tant que tu n'as pas fait dans la dualité tout le travail pour y arriver. Et tant que tu n'y es pas arrivé, alors tu sais qu'il y a une imperfection qui fait que cet intérieur, cette Nishmat Chaim, se trouvant dans un corps qui est comme ça, alors il n'y a pas Toho Kebaro. L'intérieur et l'extérieur n'est pas le même. Alors il y a une espèce d'honte de savoir comment on a l'air alors qu'on sait qu'à l'intérieur on a une grande Neshama. Et tant qu'on n'est pas arrivé à revenir à des habits qui sont transparents, ce qui aura la Tidlavo au moment de la résurrection des morts, où on recevra de nouveau cet habit transparent, ça veut dire qu'on sera en accord des deux, on sera arrivé au troisième à l'harmonie de tout. Tant qu'on n'est pas comme ça, il y a une tension. On a vu plein de tensions, masculin et féminin, le bien et le mal, etc. Il y a une tension de ce qu'on appelle Toho et Baro, c'est-à-dire l'intérieur et l'extérieur, qui fait qu'on est obligé de se couvrir pour pouvoir vivre cette chose-là. Et c'est ça qu'on appelle le levouche qui vient de cette veloïd bochachou. Vous vous souvenez, c'est marqué Vayoerumim veloïd bochachou. Et cette boucha, c'est pour ça qu'on doit. Manitou, il disait quelque chose de très beau. Vous savez qu'on demande aux femmes plus de tsniout que les hommes. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais c'est comme ça. Et souvent, les femmes, elles se demandent pourquoi on leur demande plus. Alors, d'après Manitou, ce n'est pas qu'on leur demande plus. C'est que si les femmes et les hommes étaient sains d'esprit, c'est-à-dire, je veux dire, naturellement liés avec leur neshama, les femmes seraient tsnuot naturellement. Et la vérité, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de tsniout, c'est parce qu'il y a du matraquage idéologique qui essaye d'influencer ou qui réussit à influencer les femmes sur pas de tsniout. Mais je disais, si vous laissiez les femmes tranquilles, si on laissait les femmes tranquilles, elles seraient naturellement tsnuot. D'ailleurs, dans la plupart des sociétés, les femmes, elles étaient habillées. Je dis pas, c'est pas vrai, il y a aussi des sociétés pas. Mais j'en sais rien, je sais pas. Mais je suppose. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit qu'il faut savoir que la neshama des femmes est plus haute que la neshama des hommes. Et comme ils ont une neshama plus haute, et Abba Yassad Barta pour ceux qui connaissent dans le bitouille de la Kabbalah, comme leur neshama a un niveau plus haut, elles ont plus honte que les hommes, et donc elles ont plus tendance à se couvrir que les hommes. Et donc la halacha a formalisé un sentiment pnimi naturel de la femme et de l'homme, parce que nous aussi on a une sniout à propos de ça. Alors ça, c'était à propos de tout ça, et on a terminé le cours. Parce que ce qu'on a vu dans notre cours, c'est que le projet final de tout ça, c'est le projet de l'histoire de la Torah, et ce projet, il se trouve dans Etzraimi la Mahazikimba. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, c'est que la solution de cette dialectique humaine collective du monde entier, qui est dans la recherche de l'équilibre, mais qui se trouve dans le bien et le mal, et donc le mal est mal et le bien est bien, mais il y a trop de mal dans le monde du coup, c'est à condition qu'on réussisse à trouver ce Etzer Chaim par un travail et par aussi la révélation de Dieu, ça s'appelle la Torah. Parce que la Torah Emet Natan Lanu. Or, le Emet, comme vous savez, c'est la première lettre, Aleph, c'est la dernière lettre, Tav, et c'est la lettre même qui est au milieu.
Aleph Tav, c'est Tov Vara, ou Chesed Gvura, et le même du milieu, c'est la ligne médiane, et c'est la valeur de la Torah que Dieu a donnée au peuple juif. Or, à qui il l'a donnée? Torah Tziva Lanu Moshe, Morasha Keilat Yaakov. Or, Moshe s'appelle Tiferet, et Yaakov s'appelle Tiferet. Et c'est pour ça qu'on dit Titel Emet le Yaakov. Les deux, c'est-à-dire que notre Torah, pas la Torah des autres, notre Torah, c'est la Torah du Etzraïmi la Mahazikimba, comme on l'a vu, c'est la Torah qui donne la solution à tous les maux du monde. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a besoin de la Torah, on a besoin d'étudier la Torah, on a besoin d'enseigner la Torah, on a besoin d'être Mekayem et la Torah, et on a besoin de révéler la Torah au monde entier, parce qu'il n'y a que par la Torah que le monde sera sauvé de la malédiction des zougotes, de la dualité sans l'harmonie entre les deux. Comment on sait que Moshe et que c'est la Torah? Ismar Moshe, vous connaissez, c'est la blague du Shabbat. Pourquoi la blague? Parce que les Français disent Ismar Moshe. C'est-à-dire que Moshe, il se réjouit, Bematnat Chelko, du cadeau que Dieu lui donnait de son chélé. Et c'est quoi son chélé? Klil Tiferet Natalo Be'amdo Lefanecha al Sinai, ou Shne Luchot Avanim Morid Beyado Vechatuvem Shemirat Shabbat. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était couronné de la Tiferet, c'était son chélek, et son chélek c'est la Torah, et quand il était sur le mont Sinaï, il nous a descendu cette Torah de ces deux Luchot, mais comme on a vu à propos des deux petits moutons et des deux bougies du Shabbat, d'ailleurs, ma femme elle m'a rappelé que la Gemara de Shabbat dit que le Koulé Alma, selon toutes les déotes, la Torah était donnée Shabbat. C'est la Torah des Shnei Luchot Abrit, c'est la Torah non pas de deux, mais de la Tiferet. C'est-à-dire, et cette Tiferet, c'est Torah Moshe et Torah Yaakov. La Torah des pères, Torah Yaakov, Keilat Yaakov, et la Torah des maîtres, la Torah de Moshe, et tous les deux sont dans la Tiferet. Et donc, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, mais on le reprend, c'est les versets des Proverbes, où il y a marqué Etzraïmi la Mahazikimba, Vetomchea Meushar. Donc, où est le Etzachaim? Le Etzachaim, c'est Torah Hashem. Etzraïmi la Mahazikimba, Vetomchea Meushar. Et comme vous voyez de manière absolument incroyable, dans ce paragraphe des Proverbes, il y a marqué Orech Yamim Bimina Bismol Aosher Vechavod. On l'avait vu déjà la dernière fois, c'est-à-dire qu'on a le Yamin et le Smol. Et quand il y a la Torah au milieu, ce Etzraïm, alors à la droite il y a Orech Yamim et à la Smol il y a Osher Vechavod. Vous comprenez très bien pourquoi. Celui qui sont dans le Smol, c'est ceux qui sont Prinat Olam Hazeh, donc c'est Osher Vechavod. Celui qui sont dans le Yamin, c'est Prinat Olam Haba, c'est dans Yom Shekulo Aroch, c'est Orech Yamim. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est une Torah de Shalom, Torah Traim, c'est des Rachea d'Achenoam Bechol Netivotea Shalom. Et à ce moment-là, Etzraïmi, avec les deux Yud, souvenez-vous, c'est-à-dire l'harmonie des deux, Neshama, Nishmat Traim, la Mahazikimba, pour ceux qui la tiennent, parce que ceux qui la tiennent pas, alors si tu ne veux pas au Talmud, le Talmud Torah, Vetomchea Meushar, Adonai Chochma Yasadaret, Bechochma, Konen Shamaim Bitvuna, c'est-à-dire qu'il y a le vrai da'at, pas du da'at tovara, mais le vrai projet du da'at tovara, de l'harmonie des deux qui est exprimé ici. Et je vais terminer avec un tout petit vort que j'ai découvert moi-même en écrivant un Sefer Torah, parce que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné l'occasion d'écrire 2 Sifrei Torah, un grâce à mon oncle, les Ilou Nishmat, mes grands-parents. Et quand j'ai écrit ce Sefer Torah, j'ai découvert qu'il y a dans toutes les hauteurs, parce que quand on écrit, on voit des choses qu'on ne voit jamais autrement. J'ai découvert qu'il y a 2 lettres qui ressemblent à un arbre. Les lettres, vous savez, le Samer, c'est un rond, le Aleph, on se demande à quoi ça ressemble. C'est-à-dire, mais si vous faites le tour, ne dites pas le Shin, parce que le Shin, ça ne ressemble pas à un arbre. C'est-à-dire, il y a 2 lettres qui ressemblent à un arbre, c'est le Aïn et le Tzadik. C'est-à-dire les 2 lettres du mot Etz sont les 2 seules lettres de l'alphabet qui ressemblent à un arbre. Regardez, il y a la racine, il y a le tronc, il y a les branches et il y a même les fruits en haut. Ici, il y a la racine, il y a le tronc qui pousse, il y a les 2 branches et les fruits qui sont en haut. C'est extraordinaire. Donc le mot Etz, il est avec 2. Seulement, il y a 2 sortes d'arbres. Il y a l'arbre du Etz Hachaim et il y a le Etz Da'at Tovara. Alors c'est quoi? Le Etz Hachaim, c'est que quand tu as le choix entre le bien et le mal, tu choisis le bien. Le mal existe, mais tu as choisi le bien, c'est le Aïn. Regardez, c'est-à-dire tu pars d'en bas, tu montes, tu vas à droite, tu prends, et c'est vrai qu'il y a aussi la gauche.
Et puis le tzadi, c'est quoi? C'est que Hachem, il t'a dit, va à droite et tu vas à gauche. Et puis en fin de compte, Bezrat Hachem, tu finiras par arriver avec aussi sur la droite du bien. Hachem hafez le man sitko et agdil Torah veyad. Voilà, zéou. Donc, si vous avez des questions, vous avez quelques minutes pour les poser. Moi, je voudrais dire que c'est fabuleux et c'est passionnant. Et Voilà. Et en écoutant le cours de jeudi, Et on ne t'entend pas bien. Peut-être ferme la caméra et à ce moment-là, on t'entendra mieux. Pour le cours d'aujourd'hui, et tu avais dit dans le cours. Alors, c'est mieux là? Oui, oui, c'est bien. Oui, on t'entend bien. Alors, tu as dit jeudi que le or, c'était l'épiderme. Et en fait, les nerfs, ils passent justement sur l'épiderme pour donner au cerveau les sensations du monde extérieur. Et en fait, avant peut-être d'avoir choisi Etz, Adat, Tov, Vera, la science et le comportement étaient innés chez Adam et Chava. Donc, ils étaient Kulam Or, Be'alef. Ils ne se posaient pas de questions, mais une fois qu'ils ont choisi de faire le discernement, d'être obligés de discerner et de choisir, à ce moment-là, tout va passer par l'épiderme, par le système nerveux. Bien fait, Meod. Nifla. Et à ce moment-là, la pensée, le comportement et les émotions sont un triangle. On peut nos émotions, soit nos pensées. Moi, je ne vous entends plus. Et nous, on t'entend un petit peu comme ci, comme ça, mais on a compris ton idée. C'est une très belle idée. Hazakou Baruch. C'est nachon. Si tu veux, les nerfs, Be'etzev, c'est aussi ceux qui permettent la communication entre le tor au niveau physiologique et entre l'épiderme, donc c'est-à-dire celui qui nous transmet en fin de compte tout ça. Il a fait mieux. Il a fait mieux. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un voulait dire quelque chose? Non? Alors c'est où? Johan? Bon, en tout cas, Bezrat Hashem, à partir de la prochaine fois, je vous rappelle que le cours de Yom Hamishi, de jeudi, il ne sera pas à l'heure habituelle, il sera à 6h30, en direct pour ceux qui seront à Crispin et en direct pour tous les autres Bezrat Hashem. C'est-à-dire qu'il est avancé d'une demi-heure pour tout le monde. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on commence une série de cours sur la Tfila, le lundi. Et jeudi, comme d'habitude, une page de Shabbat. Donc 6h30 en heure israélienne. Jeudi, c'est le prochain rendez-vous. Et en attendant, Chodesh Tov. Toda Rabba. Oui, Chodesh Tov. Chodesh Tov à tout le monde et à bientôt. Merci.